figure emblématique de la mythologie nordique, représentant la puissance destructrice de la nature, mais également elle représente le caractère inéluctable du destin. On dit souvent que lorsque sa mâchoire est grande ouverte, sa mâchoire supérieure vient toucher le ciel et sa mâchoire inférieure touche le sol. On dit que ses yeux sont comme des flammes et que sa fourrure épaisse est très sombre. Connu pour sa force et sa férocité sans nom, il est souvent nommé par différents adjectifs comme gigantesque, monstrueux, destructeur du dieu Odin et destructeur du monde. Mais surtout, il joue un rôle important lors du déroulé du Ragnarok. Le grand loup Fenrir fut pour la première fois mentionné dans l'Edda poétique, qui est un ensemble de poèmes en vieux norrois écrits par Snorri Sturluson, qui est un historien et poète islandais et qui en plus est le principal historien scandinave du Moyen-Âge. Auteur de nombreuses sagas et de récits mythologiques, son œuvre constitue une source essentielle dans l'histoire de la mythologie nordique. Enfin, du moins, pour sa connaissance. Fenrir est le fruit de l'union entre le dieu Loki et la géante Angbroda. Loki étant le dieu de la malice et la géante étant la messagère du malheur. Mais il ne fut pas le seul, car il a un frère, Jormungrang, j'espère que je l'ai bien dit, qui est lui un gigantesque serpent des mers de Midgard. Mais il a également une sœur, Hel, qui elle vient régner sur le monde des morts. Comme vous pouvez le deviner, c'est un trio infernal que les dieux redoutent, de par leur puissance destructrice. Dès sa naissance, Fenrir fut confié et bien entendu élevé par les Asès. Pour ceux qui ne savent pas, les Asès sont en fait tout simplement un groupe de dieux primordiaux qui sont souvent associés ou apparentés à Odin et qui habitent la cité d'Asgard. Fenrir, qui grandit extrêmement vite, qui devient extrêmement puissant au fil du temps, commence à faire très peur aux Asès, qui commencent à se méfier petit à petit de lui. Enfin, ils l'ont très vite craint. Ils décidèrent donc de le restreindre, coûte que coûte, car d'après la prophétie, Fenrir serait le loup destructeur qui serait capable de détruire les Asès. Mais pas que, car il deviendrait l'un des principaux acteurs du Ragnarok, où il va venir justement jouer un rôle très important, celui de tout détruire. Mais en plus, il contribuera à mettre le monde à feu et à sang. Ce qui, dans cette vision, entraînera la fin de l'humanité, la fin des Asès et la fin d'Odin. Suite à cela, les Asès ont donc décidé d'essayer de piéger Fenrir et de l'enfermer. Mais on va voir que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Car leur but ici est qu'ils ne réalisent pas cette fameuse prophétie qui tendrait à tout détruire, mais surtout à causer leur perte. Voyant sa puissance, ils se sont dit qu'une chaîne très solide pourrait le retenir. De ce fait, il créa donc une chaîne, Wedding, et metta ainsi Fenrir au défi de se libérer. Voulant accroître son prestige, Fenrir accepta et réussit ça du premier coup. Les Asès, voulant du coup construire une chaîne beaucoup plus solide, ici Dromi, remit une nouvelle fois Fenrir à l'épreuve. Malheureusement pour eux, Fenrir s'en libéra encore plus rapidement. Craignant de ne pas pouvoir l'enfermer et du coup le maintenir pour éviter cette fin catastrophique, les Asès envoient le messager Skirnir à Svartalfheim, chez les elfes sombres, pour ici venir y fabriquer un lien magique du nom de Gleipnir. Ceux-ci vont alors créer un lien très spécial avec des ingrédients encore plus spéciaux, vous allez voir. Dans cette liste, nous avons des bruits de pas de chat, une barbe de femme, des racines de montagne, des nerfs d'ours, une haleine de poisson et un crachat d'oiseau. Oui, moi aussi je me demande comment ils ont pu faire pour créer un lien aussi solide avec des ingrédients aussi, comment dire, farfelus. Mais bon, ne jugeons pas.
Cette chaîne magique est censée maintenir un loup gigantesque et en plus destructeur. Le lien a alors l'aspect d'un ruban de soie. Au premier abord, ça n'a pas forcément l'air plus solide que les deux autres. Et pourtant, vous allez voir que celui-ci va vite surprendre Fenrir. Alors, de ce fait, les Acès, une fois le ruban de soie et cette chaîne obtenue, vont une nouvelle fois venir demander à Fenrir de se libérer, s'il le peut, de cette nouvelle chaîne. Mais Fenrir est loin d'être bête. Il se méfie et a tout simplement l'impression que même si elle est magique, qu'est-ce qui le pousserait à aller justement se piéger inutilement? C'est vrai, il n'a rien à gagner dans l'histoire. Il se fait piéger. En plus, Fenrir se moque de ce simple ruban. Alors, il fait une offre. Il accepte de relever le défi une dernière fois, mais avant ça, l'un d'eux devra mettre le bras dans sa gueule, en guise de bonne foi. À marcher que seul le dieu Tyr accepte. Pour ceux qui ne savent pas, Tyr est un dieu majeur des Acès. Et seul lui ait le courage de le faire. Alors, il s'y exécute et met ainsi son bras dans la gueule du loup. Fenrir, une fois attaché avec le ruban, se démène, mais impossible de s'en sortir. Le ruban est bien trop solide et le maintient, et même avec sa force, impossible de casser ce ruban. En effet, plus le loup essaye de s'en sortir, et plus le ruban se raidit et se resserre sur lui. Les Acès, fiers de se rendre compte que le loup est enfin emprisonné, l'un des Acès ne rigole pas trop. En effet, Tyr, lui, s'est rendu compte que le loup lui a tout simplement coupé le bras. Et c'est pour ça que ce dieu, par la suite, deviendra et sera nommé le dieu manchot. Mais Tyr, grâce à cette épreuve, montra sa force héroïque, car tout de même, il a quand même perdu quelque chose dans l'histoire. Car il a quand même sacrifié son bras pour gagner la confiance du loup. À ce moment-là, bien entendu, il était déjà trop tard pour Fenrir, qui, même s'il continuait de se débattre, il était impossible pour lui de s'en sortir. Il commença donc alors à essayer de les mordre pour se venger. Pour l'en empêcher, les Acès mirent une épée dans sa gueule, venant transpercer sa mâchoire avec la pointe sur la partie supérieure et le manche sur la partie inférieure. Suite à cela, Fenrir, fou de rage, annonça qu'il reviendrait se venger et qu'un jour, il dévorerait chaque personne qui a participé à ce plan pour le piéger. Il annonça alors que le soleil et la lune disparaîtraient, et alors toutes ses entraves céderaient, et que nul ne pourrait se cacher de sa vengeance. Mais avant cela, Fenrir, avec la géante Larvidia, où c'est une géante de glace, il a engendré Hati et Skoll, deux loups poursuivant un but bien précis. L'un poursuivant la lune, Hati, et l'autre le soleil, Skoll. Depuis son enfermement, le loup ne cesse de rugir et de la bave s'écoule de ses mâchoires, formant des fleuves. Fran, qui signifie espoir, et Hel, volonté. Il restera donc attaché, bien évidemment, jusqu'à la bataille prophétique du Ragnarok, lorsque toutes les chaînes se briseront. On peut dire que du coup, le lien des nains fut très solide parce qu'il a, du coup, réellement tenu et a maintenu ce gigantesque loup à la force destructrice jusqu'au Ragnarok. Et comme prédit, lors de ce fameux Ragnarok, toutes les chaînes qui bloquaient Fenrir cédèrent. Mais pas que, car Loki fut libéré également. Comme inscrit dans la prophétie, une bataille géante éclata, laissant s'affronter d'un côté les géants avec Loki et de l'autre les Acès. Fenrir, content de pouvoir poursuivre sa vengeance, combattre Odin, le chef de la famille des Acès. Et après une rude bataille, Odin y laissa la vie. Fenrir remporta le combat. Mais c'est sans compter sur Vidar, fils d'Odin. Venant venger son père, il détruisa le loup à l'aide de sa chaussure magique. Cette chaussure magique
ira transpercer le cœur de Fenrir et lui arrachera la cervelle. Et c'est comme ça qu'il perdra la vie et disparaîtra. Voilà, vous savez tout maintenant sur l'histoire mythologique de Fenrir, ce loup gigantesque à la puissance démesurée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. En conclusion, Fenrir est un symbole de chaos, de destruction et de force de la nature indomptable. Il représente la menace constante qui pèse sur l'ordre et la civilisation. Son histoire met en garde le fait de sous-estimer les forces obscures et rappelle que même les dieux, aussi forts soient-ils, ne sont pas à l'abri du destin. N'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et surtout que derrière chaque flamme se cache un mythe.